Salut à tous, c'est Stéphane Acassin, bienvenue sur Eco Positive. Je suis ravi de te retrouver pour cet épisode qui, je l'espère, va vraiment t'apporter un coup de boost et des outils concrets pour avancer dans ta vie. Si tu es nouveau ici, Eco Positive est un podcast dédié au développement personnel, à l'amélioration de soi et à l'inspiration. Et si tu fais déjà partie des fidèles, merci infiniment pour ton soutien, car tes messages et tes retours sont un moteur pour moi. Je vais être honnête avec toi. Moi aussi, je tombe dans ce piège. Parfois, je vois des gens qui semblent tellement en avance dans leur vie et je me demande, est-ce que je fais assez? Ces pensées, elles nous aident pas, elles nous freinent. Alors dans cet épisode, je veux qu'on explore ensemble pourquoi on se compare, pourquoi ça nous fait du mal et surtout comment on peut s'en libérer. Déjà, il faut savoir que la comparaison est naturelle. Elle fait partie de notre biologie. Nos ancêtres l'utilisaient pour évaluer leurs chances face aux autres dans des situations de survie. Mais aujourd'hui, cette comparaison ne concerne plus des choses essentielles, elle s'est déplacée vers des aspects sociaux et matériels. Avec les réseaux sociaux, on est constamment exposé à des images de réussite, de bonheur et de perfection. Ce qu'on voit, c'est juste la vitrine. Par exemple, quand tu vois quelqu'un poster une photo de ses vacances de rêve, tu ne vois pas les sacrifices derrière. Peut-être qu'il travaille comme un fou ou qu'il est endetté. On compare nos coulisses à leur scène principale. Depuis l'école, on nous apprend à viser plus haut, à être meilleur que les autres. Cette mentalité de compétition est omniprésente. Et le problème, c'est qu'on finit par croire que la réussite des autres nous enlève quelque chose. Je vais être transparent avec toi. Moi aussi, je ressens cette pression. Je me dis parfois, si je ne vais pas aussi vite que les autres, est-ce que je suis en train d'échouer? Mais cette pensée est fausse, complètement fausse. Quand tu te compares à quelqu'un qui semble plus avancé, tu te mets automatiquement en position d'échec. Tu oublies ce que tu as accompli et tu te concentres uniquement sur ce que tu penses ne pas avoir. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui a lancé une entreprise ou qui décroche un poste prestigieux pendant que toi, tu cherches encore ta voie, tu te sens en retard. Mais comparer deux parcours totalement différents n'a aucun sens. La comparaison nourrit souvent un autre problème, le syndrome de l'imposteur. Ce moment où tu te dis « je ne suis pas assez bon » ou pire « je ne mérite pas ma place ». C'est un sujet énorme et complexe. Tellement qu'il mérite qu'on s'y attarde dans un épisode à part entière. Je te promets de revenir là-dessus avec des conseils et des réflexions approfondies. Petite parenthèse du coup pour un futur épisode. Je ne sais pas quand il sortira, mais je te conseille vraiment de rester branché. Je regarde vite fait ma trame écrite. Alors j'ai écrit quoi? Ok. L'oubli de soi. Ça c'est aussi important parce que quand tu passes ton temps à regarder ce que les autres font, tu perds de vue ce qui est important. Toi, tes forces, tes progrès et tes envies passent au second plan. Je suis un peu perdu du coup à cause de la petite parenthèse, donc on va tout de suite passer au point personnel. Donc moi personnellement, je l'ai toujours ressenti plusieurs fois. Plus je regardais ce que faisaient les autres, plus je me sentais bloqué. Ensuite, et ça j'aime vraiment aborder ce sujet parce que c'est vraiment un vrai problème pour tout le monde, c'est les réseaux sociaux. C'est la comparaison avec ceux qui ont un meilleur corps ou un meilleur style de vie. Et ça touche vraiment, mais vraiment tout le monde, que ce soit les femmes ou les hommes, et même peu importe l'âge. Tu sais, quand tu vois des gens de ton âge qui affichent des abdos parfaits ou qui voyagent dans des destinations paradisiaques et tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la majorité, tout ça, ce sont des choses superficielles. Les réseaux sociaux sont construits pour rendre les choses esthétiques parfaites. Mais pourquoi? Pour attirer ton attention, pour que tu consommes davantage. Que ce soit des produits, des services ou même des modes de vie. Mais il faut toujours se rappeler d'une chose essentielle. La perfection n'existe pas. Les photos sont retouchées, les moments sont mis en scène et les histoires sont souvent embellies. Mais n'oublie pas quelque chose. Chaque chose arrive en son temps. Ton tour viendra un jour ou l'autre à condition de rester concentré sur ton propre chemin. La question que tu es peut-être en train de te poser actuellement, c'est comment sortir du piège de la comparaison. Parce que c'est bien beau, Stéphane nous raconte plein de choses, tout ça, mais il nous dit pas encore comment sortir du piège. Mais ne t'en fais pas. Je vais te dire quelques tips qui vont peut-être t'aider à avancer. Le premier pas, c'est de te rappeler que ton parcours est unique. Ce que tu vis, personne d'autre ne le vit exactement de la même manière. Petit exercice concret que je fais tout le temps, et je le dis aussi dans mes épisodes de podcast, ça ressort beaucoup parce que c'est quelque chose de puissant, c'est de noter tes victoires, grandes ou petites. Même si tu n'es pas encore là où tu veux être, regarde tout ce que tu as déjà accompli. Quand j'ai commencé à me concentrer sur mes progrès, j'ai ressenti un énorme soulagement. J'ai compris que je ne suis pas en compétition avec les autres, mais avec moi-même. Plutôt que de te comparer négativement, demande-toi ce que tu peux apprendre des autres. Par exemple, si quelqu'un réussit dans un domaine qui t'intéresse, étudie son parcours. Quelles étapes a-t-il franchi? Ou encore, quelles leçons peux-tu en tirer? Quand tu es submergé par la comparaison,
Recentre-toi sur ce que tu as. La gratitude change ton regard sur ta propre vie. J'ai un exercice concret pour cultiver la gratitude. Chaque soir, écris 3 choses positives qui te sont arrivées dans la journée. Tu verras que même les petites victoires comptent. Ça peut être un truc vraiment minime, un tout petit truc. Donc, en conclusion, arrêtez de se comparer, c'est un processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Chaque fois que tu te sens tenté de te mesurer aux autres, rappelle-toi, ton parcours est unique et tes réussites le seront aussi. Alors, je te pose cette question. Quelle est la prochaine étape que tu vas franchir pour te recentrer sur toi-même? Merci d'avoir écouté cet épisode d'Éco-Positif. J'espère qu'il t'a inspiré et donné des idées concrètes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram ou Facebook pour ne rien manquer et pour m'aider à faire grandir la communauté d'Éco-Positif. Si tu as 2 petites minutes, ce serait top de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou un like sur YouTube. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et surtout, laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça m'aide à m'améliorer épisode après épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi, crois en toi et n'oublie pas, chaque pas compte. À très vite.